c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, on va créer cette petite pochette. Alors, c'est une pochette sac en fait. Et c'est pour envoyer aux copinettes, pour qu'elles se réchauffent, une petite soupe déshydratée. J'ai trouvé ce concept, il m'a vraiment plu. Et j'ai dit, il faut que je le fasse. Donc, j'ai regardé ça sur une chaîne américaine. Et je trouvais que voilà, mettre une soupe dans un petit conditionnement et l'envoyer à une copine avec une carte, je trouvais vraiment que c'était rigolo. Donc j'ai acheté hier des petites soupes déshydratées pour pouvoir faire mon tuto. Donc j'ai acheté un petit sachet où il y en a 3 et c'est courgettes et chèvres. J'ai voulu des petits sachets quand même assez petits, pas les grands, vous savez, il y en a des plus grands. Et pour faire ce petit sac, parce que je voulais quand même un petit conditionnement, donc j'ai pris ce gabarit. Et je trouve que c'est vraiment une super idée. Donc avec une petite cuillère en bois, une petite image sympa, et voilà, ça fait un petit cadeau super rigolo. Alors on y va pour ça. Du coup, il vous faudra... Hop. Il vous faudra un rectangle qui va faire 14,2 par 24,5. Alors j'ai redimensionné toutes ces mesures parce que déjà elle le faisait en pouces et moi je voulais qu'il soit en centimètres. Et en plus je l'ai redimensionné par rapport au conditionnement de mon sachet de soupe. Voilà, donc du coup c'est plus du tout les mêmes mesures. Si vraiment vous l'avez trouvé, ce tuto, ce n'est plus du tout les mêmes mesures, même en pouces, parce qu'il est beaucoup plus grand. Alors, ensuite, nous allons faire des plis avec ce petit rectangle. Je vais mettre ça là. Hop. Alors, ce rectangle, vous allez faire un pli à 10 cm tout d'abord, puis à 11,5 pour avoir un côté de 1,5 cm, parce qu'elle avait un côté de plus de 3 cm, du coup, ça n'allait pas. Ensuite, on va faire, hop, on va faire un pli à 21,5 et puis en dernier lieu à 23 cm. Donc je répète, sur les 24,5, vous allez faire un pli à 10, 11,5, 21,5 et 23. Et sur le côté des 14,2 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Voilà, donc les plis de votre sac sont faits. Et du coup, on va venir prendre des ciseaux. Hop, hop, hop. Et alors, vous allez avoir deux petits... donc vous avez vos plis comme ça, donc on peut déjà plier. Hop, hop. Voilà, pour que vous voyez un peu ce que ça va donner. Et là, naturellement, le dernier pli qui est là, ça va être pour coller, pour pouvoir faire votre sac. Donc en fait, sur le dernier carré qu'il y a là, vous allez couper carrément. Vous allez l'enlever. Comme ça, on n'en parle plus, il n'y est plus. Et ensuite, tous les petits plis là, vous allez faire hop, des biseaux pour pouvoir faire votre petit sac. En plus, je pense que ce tuto, il va sortir presque fin janvier. Donc, du coup, c'est là où on a quand même froid. En plus, il y a des copines qui vont aller au ski. Donc, à cette époque-là, en plus, début février, ça va être les vacances. Donc, pourquoi pas envoyer les vacances scolaires. Pourquoi pas envoyer une petite soupe pour... Ouais, je trouve ça rigolo. Bref. Voilà donc notre gabarit. Hein, ça, c'est notre sac en lui-même. Ensuite, nous allons prendre des papiers imprimés. Alors, j'ai pris cet imprimé-là. Et avec cet imprimé-là, donc vous allez faire 2 fois 12,2 par 9,7. Et vous allez donc les coller ici et là. Toc. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre 2 bandes toutes petites pour faire les côtés qui vont faire 12,2, toujours la même dimension, par 1,3 cm.
Et voilà. Et maintenant, vous allez venir coller tous vos petits morceaux sur votre sac. Du coup, j'ai tout collé, comme vous pouvez voir. Maintenant, je vais mettre ma petite étiquette, comme celle-ci. Voilà. Donc, du coup, là, je l'ai bordée en bleu et là, je vais la border en rose par rapport au papier. Donc, je colle ma petite étiquette. Alors, on y va. Il n'y a plus beaucoup de colle dans ce tube. Mais pour coller une étiquette comme ça, c'est mieux que du double face. Au moins, ça s'en ira pas. Voilà. Donc, d'un côté ou de l'autre, hein, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Je trouve que ce petit tampon est vraiment super sympa, même pas froid. Et là, eh bien, tout simplement, on va venir coller notre petit sac là, pour pouvoir le prendre qui prenne forme, quoi. Donc, on vient de mettre la colle sur le côté déjà. Voilà. Hop. Comme ça s'en ira pas. Là. Hop, je viens donc coller ça. Et ensuite, je viens faire la même chose avec le bas. Je viens coller et du coup, comme vous savez, hein, quand on a une chose comme ça, après je viens à l'intérieur avec un crayon et puis je tape pour que ça colle vraiment bien. Alors on y va. Voilà, donc ma boîte est collée. Donc maintenant, on va faire les anses. Alors pour ces anses-là, hein, c'est tout simple. Hein, vous prenez un morceau de papier. Alors je ne sais pas si j'ai un petit morceau de papier pour vous montrer là, par exemple. Hop. Là, on va pas faire ça. C'est pour ça que je vais pas. Hop. Voilà. Donc en fait, pour faire ces anses-là, vous prenez un morceau de papier, une petite bande, et puis vous venez donc plier. Et vous faites un truc comme ça et vous venez donc faire l'équerre par rapport à un trait pour que ce soit droit. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Après vous coupez ce qui est en trop et ça vous fait donc votre anse. Hein. Donc ça c'est tout bête et tout simple. Mais là j'avais pas envie de faire ça pour celui-ci. J'ai une copine qui m'avait envoyé des petites fourrures comme ça. Du coup je vais mettre cette petite fourrure là. Je trouve que ça va très bien avec. Voilà, donc on va couper 2 petits morceaux pour faire les anses. Et c'est parfait. Donc je vais venir coller ça comme ça avec ma colle chaude hein, pour que ça colle vraiment bien. Et puis de l'autre côté, je vais faire la même chose. Voilà, donc j'ai fini de mettre mes anses en moumoute là. Et je vais venir mettre 2 petits cœurs pour décorer comme j'ai fait à celui-ci. Donc là, je vais mettre un grand cœur rose. Donc je viens mettre de la colle chaude à un anse. Voilà. Et je viens mettre un petit cœur bleu par-dessus. Bon, ça, c'est de la déco perso, hein, naturellement. Mais donc, je fais tout avec vous, comme ça, vous voyez comment ça prend forme. Voilà. Ensuite, on va venir, les énamel dots, je les ferai au dernier moment. Ensuite, on vient prendre donc une petite soupette. Hop. Donc, sur cette petite soupe, on va venir y mettre, donc moi j'ai plein de petites cuillères, voilà, comme ça. Et du coup, on va venir prendre un peu la même que j'ai prise tout à l'heure. Voilà, on va venir y mettre une petite image bien sympa. Donc, j'y reprends ma petite souris que je trouve sympa, mais j'aurais pu aussi y mettre ce petit ours qui va au ski, qu'il est chouette.
Faites voir si je fais ça par exemple, hein, parce que ça peut être sympa, ça change, vous voyez. Voilà. Par contre, il est hyper grand, donc ouais, il est sympa. Hein. J'ai envie de le mettre, mon petit ours. Je trouve chouette. Ouais. Alors, on y va. Je vais mettre du double face pour que la personne qui va le recevoir puisse l'enlever. Mais bon, après, c'est de la déco. Hein. Donc là, je mets bien sûr... Hop, je mets l'ours à l'endroit de la cuillère. Hein. Et puis par contre, je viendrai... Donc je mets comme ça. Voilà. Et... Oups. Alors, attendez, c'est juste pour voir un peu où je vais mettre la cuillère. Voilà. Vous voyez, je veux qu'il dépasse un peu. Donc la cuillère, il faut que je la mette comme ça. Donc là, je vais venir mettre aussi un double face sur le dos de ma cuillère. Donc il est pile sur la tasse là. Donc hop, je mets là. Voilà. Je peux le bouger un peu. S'il est trop grand, en fait j'aurais dû. Ouais, c'est bon. Hop. Et la petite cuillère est collée sur le sachet et je viens mettre, voilà, et je trouve ça trop mignon. Qu'en pensez-vous? C'est super chouette et moi ça me fait rire, donc donc des petits nouveaux pour faire des enamel dots. Donc comme c'est bleu et rose, ben, on continue, hein. Donc je viens faire mes petites enamel dots. Hop, 1, 2, 3, je vais faire la même chose. Et je vais mettre 3 roses aussi. Et j'aurai fini ma petite créa. Alors on peut y mettre, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on peut y mettre, dans un autre style, on pourrait y mettre des petits sachets pour faire des cookies ou, vous savez, des graines de chocolat, de la poudre d'amande, et puis y mettre la recette. Voilà, je trouve que ça peut faire des petits cadeaux sympas pour mettre dans un envoi. Et comme je vous dis, comme le côté fait 1,5 cm, c'est vraiment impeccable. Voilà, j'espère donc que ce petit tuto envoi de soupe vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.